Bonjour, on va parler d'un concept qui est très important pour l'entreprise, c'est le business development, ou bien le développement des affaires. Il faut noter que l'entreprise, c'est une entité, a pour mission la création de la valeur. C'est-à-dire, une entreprise, normalement, elle doit assurer la durabilité de son business. La durabilité du business ne peut pas être, je dirais, assurée s'il n'y a pas une vision proactive, une vision de développement en permanence, une amélioration en continu, avec une lecture, je dirais, innovante de tous les aspects du business model, avec une revue perpétuelle et une amélioration en continu du business model. Ce sont là les éléments de base pour, je dirais, assurer la durabilité du business et la durabilité de création de richesse. Une entreprise qui crée la richesse, c'est une entreprise, je dirais, qui peut assurer son pérennité. Et c'est une entreprise qui s'inscrit parfaitement dans la continuité. Une entreprise qui ne crée pas la richesse, c'est une entreprise, normalement, qui va être, en quelque sorte, rayée de carte de business, c'est-à-dire il a une grosse probabilité de fermer les portes, donc puisqu'il n'a pas cette capacité-là de innover, de générer en continu des solutions pour l'ensemble des parties prenantes. Donc, je m'appelle Abdelmajid Wahbi, je suis le CEO Acting Consulting et j'aimerais partager avec vous quelques idées sur le business development et sur comment on pourra carrément mettre ça en valeur et comment on peut structurer cette fonction-là comme une fonction stratégique, je dirais, dans l'organisation de l'entreprise. Parce que généralement, il y a des entreprises qui ont déjà adopté cette approche-là, cette fonction-là. Ils ont déjà tout un département de business development. Il y a des entreprises qui n'ont pas encore, je dirais, donné beaucoup d'importance à la notion de développement. Donc, ils préfèrent carrément assurer, je dirais, le quotidien. Ils sont en quelque sorte consommés par l'opérationnel. Et à un moment donné, s'il y a une crise, s'il y a un changement brusque d'un paramètre ou bien des paramètres de marché, ils vont trouver beaucoup de difficultés. Carrément, ils peuvent carrément, je dirais, être dans la psychose ou bien dans, je dirais, l'immobilité parce qu'ils vont être, ils seront surpris carrément, je dirais, des changements des aspects. Donc, ils n'ont pas encore établi des réponses en proactif, je dirais, et des palliatifs concernant ces changements-là. Donc, ils vont avoir beaucoup de problèmes. Notons que le business development, normalement, il est axé sur 5 axes fondamentaux et c'est une approche en quelque sorte qui est générale, donc on peut l'expliciter de plusieurs manières. Donc, généralement, les aspects ou bien les axes fondamentaux de business development, ce sont les aspects qui ont en relation avec la croissance de l'entreprise, avec la pérennité de l'entreprise et avec carrément la performance et la rentabilité de l'entreprise, c'est-à-dire la croissance dans tous les sens. Donc, qui dit croissance, normalement, il y a des aspects ou bien les fonctions qui rentrent généralement dans cette logique-là. Notamment, je parle de marketing, je parle des ventes, je parle des relations avec les clients, hein, les CRM, je parle avec les relations avec les partnerships et je parle carrément de feedback, c'est-à-dire l'analyse en continu de feedback, des retours, je dirais, de l'ensemble des solutions de l'entreprise vis-à-vis à ces parties prenantes. Attention, le business development, c'est pas je dirais, c'est pas la vente et c'est pas uniquement le marketing, c'est un ensemble des aspects. Notons, on peut carrément, bien sûr, ajouter l'innovation, recherche et développement, ajouter l'analyse des tendances, ajouter la veille technologique et la veille réglementaire, ajouter encore les recherches. Donc, normalement, c'est une entité
qui travaille dans la proactivité et qui est chargé d'assurer la continuité du business, d'assurer carrément la continuité de propositions de solutions en permanence de business. Normalement, les phases de process, donc il faut avoir une étude au préalable pour voir quels sont, je dirais, les points forts, les points faibles dans l'entreprise, ainsi une lecture de marché, une lecture de positionnement. Évidemment, il faut voir le business model actuel, voir est-ce qu'il est encore à jour, est-ce qu'il, je dirais, encore il est adapté. Et évidemment, proposer de nouveaux leviers de croissance dans le business model, dans le business, en améliorant en continu, bien sûr, votre value proposition. Donc, pour ça, Actine Consulting, il est là comme un cabinet de conseil disponible pour vous aider, évidemment, à optimiser votre business model et accroître, bien sûr, votre proposition de valeur et participe aussi à la réalisation de vos objectifs stratégiques et opérationnels qui rentrent dans la logique de la pérennité et la durabilité de votre business.